Lors de l'anniversaire de notre fils, un secret inoubliable a été révélé, changeant tout ce que nous croyions savoir sur notre famille. Pierre avait cette lueur dans les yeux, cet enthousiasme inégalé qui émanait d'un père prêt à tout pour créer des souvenirs joyeux. Le petit village du sud de la France vibrait d'une ambiance festive, les enfants jouaient dans les ruelles, leur rire résonnant comme une mélodie légère. Au milieu de cette féerie, il préparait le gâteau, décoré avec soin, tout en veillant sur Antoine, son fils, qui s'impatientait de souffler ses 10 bougies. Mais malgré l'atmosphère joviale, une ombre planait sur la fête. Colette, la mère, affichait un sourire, mais ses yeux trahissaient une profonde tristesse, un secret qui pesait lourd sur son cœur. La rumeur qui circulait dans le village, cette trahison ancienne, menaçait de tout bouleverser. Pierre, attentif aux murmures autour de lui, ressentait une pression croissante. Comment protéger sa famille des vérités qui risquaient de fissurer les fondations de leur bonheur? Les enfants s'ébattaient, insouciants de la tempête qui grondait à l'horizon. « Regarde, papa !» criait Antoine, en courant vers lui, ses yeux brillants d'excitation. Pierre, se penchant vers lui, lui offrit un sourire radieux, même si son cœur était serré. Lors du toast, la cloche de l'église sonna, un instant de magie immortalisé par des éclats de rire, mais le moment serait bientôt assombri. À cette journée spéciale, s'exclama Pierre, levant son verre. Mais alors qu'il s'apprêtait à parler de l'amour et du bonheur familial, une voix brisée s'éleva timidement de la foule. « Il y a quelque chose que nous devons dire. » Colette, blême, trouva enfin le courage de briser le silence. Pierre sentit son cœur s'envoler dans une mêlée d'angoisse et d'espoir. Les convives se turent, leurs regards rivés sur elle, interloqués. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les regards échangés étaient chargés d'émotions conflictuelles. Les enfants, toujours absorbés par leur jeu, ignoraient la tornade qui s'annonçait. La révélation de Colette tissa une tension invisible, mais palpable. Antoine n'est pas le seul à avoir le droit de connaître la vérité, ajouta-t-elle, sa voix tremblante, évoquant un passé enfoui, un héritage tordu dont l'ombre menaçait d'éclater au grand jour. Les convives, déjà scrutés par l'ancien du village, l'écoutèrent avec une attention presque religieuse. Les âmes de ceux qui avaient connu des luttes similaires se mirent à vibrer dans l'air. Était-ce vraiment possible? L'angoisse de Pierre atteignait des sommets. La fête d'anniversaire, qui devait être une célébration, se transformait en un carrefour décisif de leur vie. Aurait-il le courage de faire face à la vérité? La solidarité familiale pouvait-elle véritablement surmonter ces blessures du passé? Alors que les rires d'Antoine résonnaient, mélancoliques et chargés de promesses, chaque choix à venir pesait sur les épaules de Pierre. Nous croyions savoir sur notre famille. Le cœur de Pierre battait à tout rompre. Les regards des invités n'étaient pas seulement curieux, ils cherchaient des réponses, une explication, une direction. Le silence qui régnait se faisait oppressant, presque palpable. Il prit une profonde inspiration, une vague de courage l'envahissant alors qu'il se redressait, tentant de rassembler ses pensées pour répondre à Colette. « Qu'est-ce que tu veux dire, Colette ?» demanda-t-il, la voix ferme mais empreinte de douceur. Chaque mot qu'il prononçait semblait sceller une promesse, celle d'écouter, de protéger, d'agir. Les enfants, ignorant la gravité de la situation, continuèrent à courir et à jouer, leur rire résonnant comme un écho de légèreté face à une tempête imminente. Colette sembla hésiter, son regard cherchant celui de Pierre, mais aussi la compréhension de leurs amis rassemblés. Il est temps que tout le monde sache la vérité sur notre famille, sur Antoine. Chaque mot était un pas en avant vers un abîme qui risquait de les engloutir tous. Elle se tourna vers son fils, le regard ému. « Antoine, il y a des choses que je t'ai cachées. » Ses mains tremblaient légèrement, et elle s'efforçait de retenir ses larmes. « Tu es notre fils, oui, mais ton histoire est tissée de secrets que j'ai portés depuis trop longtemps. » Pierre écarquilla les yeux, le froid de la réalité lui glaçant le sang. Que était-ce, cette vérité qui menaçait d'éclater leur bulle de bonheur? Il sentait son âme se serrer, et la peur, cette compagne familière, revenait tapie dans son cœur. Pourquoi maintenant, Colette? Le jour de son anniversaire, demanda-t-il, à la fois inquiet et frustré. Il savait que peu importait la raison,
cette vérité, quelle qu'elle fût, qu'ils avaient évitée si longtemps, ne pouvait être gardée en silence éternellement. Les murmures se propagaient dans le cercle, chacun jetant un coup d'œil à l'autre, comme si une électricité invisible passait entre eux. Colette, tremblante mais déterminée, reprit la parole. Antoine n'est pas seulement notre fils biologique, il est aussi celui de cet homme. Elle désigna du doigt le lointain Malcolm, un voisin, maintenant en retrait, son visage se tordant d'inquiétude. Une onde de choc traversa l'assemblée. On pouvait presque le sentir, ce frisson d'effroi et d'incrédulité. Pierre, le souffle coupé, sentit que le monde autour de lui s'effritait. Ses pensées tourbillonnaient, il se remémorait tous ces moments, tous ces instants qu'ils avaient vécus en tant que famille soudée. Était-ce toute une illusion? Je ne pouvais pas te le dire, à toi, ou même à Antoine. La honte et la peur m'ont gardée silencieuse, poursuivit-elle. Des larmes coulaient sur ses joues, révélant une douleur qu'elle avait cachée depuis trop longtemps. Mais notre fils mérite de connaître d'où il vient, peu importe la complexité de ses origines. Les enfants continuaient de jouer, ignorant l'ouragan qui faisait rage à quelques pas d'eux. Pierre se leva, se dirigeant vers Colette. Il pouvait sentir le poids de la situation sur ses épaules. Il n'était pas seul dans cette tempête, mais la mer était agitée. « Nous allons surmonter cela ensemble », murmura-t-il, tentant de rassurer non seulement son épouse, mais aussi lui-même. L'amour qu'il avait pour cette femme, malgré le secret, était plus fort que tout. Mais était-ce suffisant? En cet instant de vulnérabilité et de révélation, Pierre comprit que son choix pourrait changer le cours de leur vie à jamais. Pourrait-il reconstruire leur bonheur sur cette nouvelle fondation? Alors que les éclats de rire d'Antoine s'éteignaient peu à peu, une nouvelle question planait dans l'air, à quel prix la vérité ferait-elle partie de leur histoire? La tension dans l'air était palpable. Pierre, le regard rivé sur Colette, pouvait presque sentir les questions flotter autour d'eux, et s'accumulant comme des nuages sombres prêts à déverser une tempête. Et l'innocence des rires juvéniles pouvait-elle résister aux révélations qui venaient juste d'éclater? Ils ne pouvaient plus ignorer l'ombre qui s'était glissée dans leur fête, un nuage menaçant qui assombrissait leur monde. Antoine a le droit de savoir, même si ça fait mal, poursuivit Colette d'une voix tremblante. Je n'étais pas prête à affronter cette vérité seule. Ses mains se cherchaient, désespérées, comme si elles aspiraient à retrouver un peu de réconfort. Pierre pouvait voir dans ses yeux la peur mélangée à un sentiment de libération. Un conflit se battait en elle, et il se demandait si, à cet instant, elle réalisait vraiment l'ampleur de sa confession. Les murmures des invités devenirent plus pressants, leurs visages se tournaient vers Malcolm, toujours en retrait. Pierre se mit à imaginer ce qu'il ressentait, la honte, la culpabilité, se demandant à quoi servait une telle révélation si puissante. Était-ce vraiment un divorcement du passé, ou un acte de brisure de la famille qui se bloquait à l'horizon? Antoine, finit-elle par murmurer, tu dois comprendre qu'un père n'est pas juste un lien de sang, mais un lien de cœur. Son regard, toujours pesant, cherchait celui de son fils, qui commençait à réaliser que, même s'il jouait encore, quelque chose d'invisible s'était glissé entre Pierre, prenant un pas en avant, s'adressa à leur fils. Écoute-nous, Antoine. Nous t'aimons, tu es notre trésor. Peu importe d'où tu viens, ton histoire est la nôtre. Sa voix s'élevait, cherchant à se frayer un chemin à travers la confusion qui l'entourait. Les enfants avaient cessé de jouer, leurs yeux s'illuminant d'une curiosité mêlée de vulnérabilité. Le silence était devenu une nouvelle complice, attendant une réaction. Antoine, accent aigu et hésitant, ne savait pas quoi répondre. Le visage enfantin à la fois rempli d'innocence et de gravité. « Mais qui est cet homme » demanda-t-il enfin, sa voix brisant le calme fragile. À cet instant, la foule se suspendit au souffle du garçon. Et la vérité se déversait lentement. Malcolm, au fond, esquissa un mouvement, son regard plein de compassion pour celui qui, sans le savoir, portait une partie de son héritage. Antoine, j'y ai fait des erreurs, mais je ne suis pas ici pour te faire du mal. Je suis ton père. Les mots sortirent de sa bouche comme une confession longtemps refoulée, et Pierre sentit son cœur se stopper un instant. Les enfants s'étaient maintenant regroupés autour de lui, échangeant des regards et incompréhensions. Leurs mains cherchaient refuge les unes dans les autres, comme s'ils savaient que leur monde se modifiait en une fraction de seconde. Pierre observa, horrifié, que même les visages souriants avaient commencé à se faner, noyés sous le poids de la révélation. La vérité peut être douloureuse, mais elle est aussi libératrice, déclara Colette, les larmes roulant sur ses joues. Nous avons tous le droit de connaître notre histoire, même si elle n'est pas parfaite. Les yeux d'Antoine scrutaient les visages autour de lui,
cherchant des réponses, de est l'amour même dans cette turbulence. Pierre lui avait toujours promis la vérité, sans savoir que ce jour-là, il serait confronté à la plus difficile de toutes. Il comprit que la lutte contre les secrets pouvait être encore plus complexe que l'ignorance. Mais qu'allait devenir leur famille à présent? Chaque regard échangé tremblait de promesses et d'angoisse, et la question demeurait, pourrait-il bâtir un pont entre les épreuves du passé et l'espoir d'un avenir commun? Antoine resta là, immobile, observant les visages autour de lui. L'absence de réponse résonnait dans l'air, de lourds battements de cœur pouvant être entendus. Chaque regard se posait sur lui, chaque souffle semblait retenir l'essence même de ce moment. Que pouvait-il penser, que pouvait-il ressentir? La confusion, l'incrédulité et la peur se mêlaient au fond de son petit cœur. Malcolm s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme un roulement de tambour dans le silence pesant. « Je sais que c'est beaucoup à porter, » dit-il doucement, sa voix d'une tendresse inattendue. « Mais je suis ici, et je suis prêt à t'écouter. » Ses mains étaient tendues, ouvertes, comme une invitation à comprendre, à aimer, même dans ce dédale d'émotions. Antoine, cependant, resta figé. Pourquoi maintenant? Pourquoi m'avoir caché cela? Sa question, venue du plus profond de son être, perça la carapace de silence. Elle éclata alors que ces mots, chargés de douleur, franchissaient ses lèvres. Je pensais que tout allait bien. Les murmures se faisaient plus forts, les enfants échangeaient des regards perplexes, cherchant à interpréter la gravité de la situation. Chacun réalisait qu'ils étaient témoins d'un tournant, d'une fissure dans l'image sereine qu'ils avaient de leur monde. Les rires joyeux de quelques instants auparavant semblaient désormais loin, noyés par la marée de cette révélation. Antoine, murmura Colette, en s'approchant pour déposer une main sur son épaule. Je sais que tu es en colère, et tu as raison. Mais je voulais te protéger. Je pensais que non, je croyais que cela ne te concernerait pas. Nous étions heureux ou du moins, je le pensais. Ces larmes étaient amères, comme des souvenirs égarés, refoulés trop longtemps. Ça ne sert à rien de pleurer maintenant, répliqua Antoine, irrité. Tout ce que je sais, c'est que je me sens trahi. Ces mots, bien qu'innocents, portaient le poids d'une sagesse que seul un enfant confronté à l'adversité pouvait avoir. Pierre, le cœur serré, réalisa à quel point son fils avait raison. Il avait toujours voulu protéger Antoine des vérités difficiles, pensant que ignorer les douleurs passées était la meilleure voie. Mais cette illusion était en train de s'effondrer, et il était temps de reconstruire sur des bases plus solides, même si elles étaient rugueuses et inégales. Antoine, dit-il, sa voix pleine de conviction, je vais toujours te protéger, mais cette vérité fait partie de notre histoire. La tienne, et celle de ta mère. Nous devons traverser cela ensemble. Les regards des enfants, jusqu'alors curieux, étaient maintenant empreints de compréhension. Ils savaient que la fête d'anniversaire avait été défigurée par des secrets, mais ils vivraient aussi ce moment de transformation. Une passerelle avait été ouverte, un espace où chacun pourrait exprimer sa douleur et son amour cruellement entrelacés. Je veux comprendre, finit par dire Antoine, encore hésitant. Je veux savoir qui je suis. Ces mots étaient un appel à l'espoir, une demande d'être aimé malgré tout, même en découvrant un monde qui lui était inconnu. Une expression de détermination traversa le visage de Malcolm. Alors commençons ce voyage ensemble. Tu as droit à toutes les réponses, et je suis prêt à les donner. Son sourire, empreint d'une sincérité palpable, rapprocha un peu plus l'enfant de cet étranger qui prétendait être son père. Pierre, en silence, observa. Peut-être que cette tempête, bien que terrifiante, pourrait aussi apporter des moments de clarté et de réconciliation. Les blessures pourraient cicatriser, et les cœurs, même souffrants, pourraient guérir. Et la musique de la fête, autrefois enjouée, reprit un peu de son éclat, en fond sonore apaisant. Mais, à ce moment précis, une question persistait, pourrait-il réellement forger un lien à partir des décombres des secrets passés? Alors que les rires timidement réapparaissaient, une nouvelle tension se dressait dans l'air, celle de l'avenir à bâtir. Quelle décision prendrait-il pour tracer leur chemin dans cette réalité parfois sombre mais aussi pleine d'espoir? Antoine inspira profondément, ses petits poumons se remplissant d'une lueur d'espoir mais aussi de cette angoisse persistante. La fête battait son plein autour de lui, les rires et les jeux substituant timidement l'ombre des secrets. Pourtant, chaque éclat de joie lui semblait étrangement éloigné, comme un doux écho d'un monde qu'il ne comprenait plus. Malcolm, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. Est-ce que tu sais où elle est maintenant? Ma mère? Le visage de Malcolm, empreint de compassion, s'assombrit. Je ne peux pas te promettre ce que tu souhaites entendre, Antoine.
Ce voyage que nous allons entreprendre, c'est aussi pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé. Mais sa présence, même absente, reste une partie de toi. Les mots résonnèrent en lui avec une étrange résonance. La notion que sa mère pouvait prétendre avoir une place dans sa vie alors qu'elle était depuis longtemps disparue le perturbait. Et si je ne l'aime pas? Si tout ce que tu me dis ne fait que me détruire davantage? Tu as le droit de sentir cela, répondit Malcolm, le regardant droit dans les yeux. L'amour et la colère coexistent souvent. Je ne suis pas là pour te juger, mais pour te guider. Antoine se détourna, observant les autres enfants qui jouaient au loin. Il ressentit un mélange amer de solitude et de solidarité. Comment pouvait-il rire si facilement alors qu'il portait une telle charge? Mais, en même temps, il sentait le besoin de faire partie de ce cercle d'innocence. Je veux savoir qui je suis, murmura-t-il presque pour lui-même. Colette, absorbée par ses propres démons, vint doucement à sa rescousse. Antoine, commença-t-elle avec une hésitation, sache que peu importe ce que tu découvriras, tu es mon fils et je t'aime. Notre histoire est compliquée, mais elle est aussi pleine de lumière. Antoine, battu par les vagues de ses émotions, se tourna brusquement vers elle. Vous m'avez caché ce qui était ma vie. Vous avez pensé que c'était pour le mieux, mais je ne me sens plus comme un enfant. Je me sens comme un étranger. Le silence retomba autour d'eux, lourd et tangible. Chaque mot résonnait, imprégnant l'atmosphère de cette tension palpable. Les enfants s'étaient tus, leurs petits visages fixant la scène avec une attention concentrée. Parfois, il faut démolir pour reconstruire, intervint Pierre, sa voix à la fois ferme et douce. Oui, nous nous sommes trompés. Mais aujourd'hui, nous avons une chance de redéfinir ce que nous sommes ensemble. Antoine se tourna vers son père. Les paroles de Pierre, bien qu'elles contiennent une vérité douloureuse, apportaient également une forme de réconfort. Tu es là et tu m'aimes, pensa-t-il. Il s'avança lentement vers Malcolm, sa petite main cherchant un contact. La rencontre de leurs yeux était chargée d'une promesse non dite, un pacte avec un inconnu qui devenait lentement une figure familière. C'était le début d'une navigation dans un océan tumultueux de découverte et de rédemption. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire maintenant? Demanda Antoine, déterminé, sentant quelque chose d'étrange se former en lui, une force qu'il ne connaissait pas jusqu'alors. Nous allons découvrir ensemble. Mais il y a des frontières à franchir, des histoires à raconter, répondit Malcolm, qui lui tendit la main en signe des offrandes, une invitation à entrer dans ce nouveau monde qui s'ouvrait lentement devant eux. L'assemblée, bien qu'encore inquiète, commença à vibrer d'une nouvelle énergie. Les enfants, témoins involontaires, reprirent leur jeu, mais une compréhension plus profonde flottait désormais dans l'air. Ils savaient qu'il assistait à une transformation. Mais alors qu'Antoine avançait, l'inquiétude se mêlait à l'espoir, la vérité pourrait-elle réellement libérer son cœur, ou n'était-ce qu'une illusion qu'il s'accrochait? Et si un autre secret se cache encore derrière cela, murmura-t-il, alors que l'ombre d'un nouveau dilemme obscurcissait une réponse encore incertaine. Le chemin à parcourir se dessina devant eux, bordé d'hésitations et de promesses. Ce nouveau chapitre de leur vie serait décidé par leur choix. Comment réussir à bâtir des ponts sur les débris du passé? Antoine sentit le souffle de elle était caresser sa peau, mais l'air empreint de chaleur ne parvenait pas à effacer le froid qui lui tordait le ventre. Malcolm, toujours à ses côtés, lui lança un regard d'encouragement. Il se tenait au bord d'un chemin sinueux qui semblait promis à un rendez-vous avec le destin. La fête continuait de vibrer autour d'eux, mais pour Antoine, le monde s'était réduit à ce moment, à cette quête qui s'annonçait. Prêt? Demanda Malcolm, sa voix résonnant comme une mélodie familière. Antoine acquiesça, bien qu'une série d'incertitudes dansait dans son esprit. La main de Malcolm se referma sur son épaule, un geste protecteur, et ensemble, ils avancèrent. Chaque pas résonnait comme une promesse, un passage vers l'inconnu. À mesure qu'ils progressaient, Antoine pouvait sentir son cœur battre plus fort, un mélange de curiosité et de peur. Il se souvint des mots de sa mère, des souvenirs fragmentés qui refaisaient surface, flous mais persistants. Qu'est-ce que je vais découvrir, pensa-t-il. La question tournoyait dans son esprit comme une feuille emportée par le vent, prête à se déposer sur un sol fertile ou sur un débris tranchant. Le chemin s'ouvrit sur une clairière. Le ciel semblait plus vaste ici, se fondant en nuances d'azur et d'or. Au centre, un vieux chêne, majestueux, racontait des histoires silencieuses. C'est ici, déclara Malcolm d'une voix grave. C'est l'endroit où tout a commencé, il y a des années. Antoine s'avança, scrutant le tronc noueux, les racines solidement ancrées dans la terre.
Qu'est-ce qui s'est passé, exactement? Pourquoi ici? Les mots lui échappèrent avec une impatience palpable. Malcolm inspira profondément, comme s'il rassemblait le souffle nécessaire pour aborder un récit lourd de conséquences. C'est ici que ta mère a pris des décisions qui ont changé le cours de sa vie, et le tien par extension. Antoine ferma les yeux un instant, s'efforçant de ne pas se laisser submerger par l'anxiété. Chaque mot de Malcolm était une clé, mais qu'allaient-elles ouvrir? La nostalgie se mêlait à la douleur. Elle ne m'a jamais parlé de ce lieu, murmura-t-il, le cœur serré. Elle avait ses raisons, répondit Malcolm, son ton empreint de douceur. Parfois, ceux que nous aimons cachent des vérités pour nous protéger. Mais il est temps que tu comprennes. Il lui indiqua alors une vieille boîte en bois, cachée dans les racines du chêne. Antoine s'en approcha, ses doigts tremblants. Et ça, c'est les souvenirs de ta mère. Des éléments de son passé qui t'ont concerné, directement ou indirectement. Le regard de Malcolm, bienveillant mais sérieux, ne quittait pas le visage d'Antoine. Ouvre-la. C'est le premier pas vers la compréhension. Antoine sentit son souffle se suspendre. Avec une lenteur calculée, il souleva le couvercle. Une odeur de bois ancien s'échappa, accompagnée d'une collection d'objets hétéroclites, des lettres jaunies, une photo d'une femme souriante, des bracelets colorés. Chaque élément était un souvenir tangible, une pièce du puzzle qui formait son histoire. Les larmes lui montèrent aux yeux en découvrant l'image de sa mère. Un sourire radieux illuminait son visage, et Antoine se demanda si la femme sur cette photo connaissait la douleur qu'il ressentait aujourd'hui, ce sentiment d'abandon et de manque. Antoine, il est essentiel que tu saisisses tout cela, insista Malcolm. Ces objets te relient à elle, à tes origines. Ils valent tous les mots que nous aurions pu échanger. Un frisson d'émotion parcourut le corps d'Antoine, tandis qu'il prenait délicatement l'une des lettres. Je vais devoir affronter ma peur, n'est-ce pas? Découvrir la vérité, même si elle fait mal. Oui, répondit Malcolm, fermement. La vérité éclaire notre chemin, même si cela signifie gravir des montagnes de douleur. Antoine regarda le ciel ouvert au-dessus de lui, où les nuages commençaient à se dissiper. Ses mains tremblaient, mais dans son cœur, une étincelle de détermination grandissait. Alors, je suis prêt, affirma-t-il. Je dois affronter ce chapitre de ma vie, quel qu'en soit le prix. Et avec cette déclaration, il sentit le poids de l'incertitude glisser silencieusement loin de ses épaules. La quête pour découvrir qui il était vraiment commençait ici, sous l'ombre protectrice du chêne ancestral. Mais au fond de lui, une nouvelle question s'insinuait, quelle vérité pourrait être si dévastatrice qu'elle changerait non seulement sa vision de sa mère, mais tout ce qu'il croyait connaître sur lui-même? Le chemin de la découverte s'annonçait parsemé d'embûches. Était-il vraiment prêt à découvrir le reste de son histoire? Antoine inspira profondément, sa main tremblante serrant la lettre au creux de son cœur. Les mots inscrits sur le papier jauni restaient flous, mais l'urgence de la découverte inondait son esprit. L'angoisse et l'excitation se mêlaient, créant une tempête dans son ventre. Il ne pouvait plus reculer. Que disaient les lettres, lui demanda Malcolm, brisant le silence qui s'était installé. Tout en sachant que Antoine avait besoin de temps, il tenait à l'encourager. Antoine décrocha son regard de la boîte et plongea dans les yeux de Malcolm. Je ne sais pas encore, mais je sens que ces mots portent un poids immense. Ses propres mots résonnaient comme un écho, révélant à quel point il était prêt à plonger dans l'inconnu. Et elle déplia la lettre lentement, son cœur battant la chamade. Les premiers mots lui sautèrent aux yeux, mon cher Antoine, si tu lis ceci, c'est que le temps est venu pour toi de découvrir la vérité. Et les émotions se bousculaient alors qu'il lisait chaque phrase. Sa mère parlait de secrets enfouis, de choix déchirants qu'elle avait dû faire, et de l'amour persiste qu'elle avait pour lui, malgré les distances qu'elle avait mises entre eux. Elle savait. Murmura Antoine, la voix presque cassée par la révélation. Elle savait que je chercherais des réponses. Malcolm s'approcha, un regard compatissant. Les vérités peuvent être douloureuses, mais elles sont aussi libératrices. Pense à ce que tu ressens en ce moment. Cela fait partie du processus. Antoine hocha la tête, les larmes aux yeux. La douleur des passés voilés menaçait tout de même de le submerger. Mais pourquoi ne pas m'avoir dit cela en face? Pourquoi avoir choisi d'écrire des lettres? Parfois, il est plus facile d'écrire que de dire. Les mots peuvent se frayer un chemin là où la voix tremble, murmura Malcolm, plus attentif que jamais. Antoine frotta ses yeux, tentant de dissiper l'ombre des souvenirs douloureux qui surgissaient. Et ça ne fait que commencer, ajouta-t-il,
portant son attention à la boîte. Le trésor des souvenirs s'y trouvait. Avec une détermination nouvelle, il s'attaqua aux autres objets, une photo, un bracelet qu'il reconnaissait à peine, des lettres adressées à des amis, des notes griffonnées. Chaque découverte semblait être une pièce manquante d'un puzzle plus vaste. Une brise légère traversa la clairière, secouant les feuilles du vieux chêne. C'était comme si l'arbre, témoin silencieux de tant des histoires, souhaitait lui souffler les secrets qu'il recelait. Antoine s'arrêta un instant, se demandant si sa mère avait trouvé, en ce lieu, la force de surmonter ses propres luttes. « Qu'est-ce que tu ressens, Antoine » demanda Malcolm, et l'anticipation dans sa voix. Un mélange de colère, de tristesse et de soulagement déferla dans son cœur. Je me sens trahi, mais aussi libre. Ces mots étaient emprisonnés, et maintenant, il m'appelle. En tournant la photo dans ses mains, il comprit qu'il ne pouvait plus ignorer son héritage. Des histoires attendraient d'être entendues, des vérités chéraient d'être révélées, et tout ceci l'entraînait sur un chemin qu'il ne pouvait pas fuir. Antoine fixa le chêne, son esprit embrasé par la promesse des révélations à venir. Alors, quelle prochaine étape dois-je prendre dans cette histoire? Que est-ce qui m'attend au détour de ce chemin? Un silence pesant s'installa, chargé des attentes. Malcolm, perceptible à sa détermination, lui répondit d'une voix douce mais pleine d'impact, « La clé réside toujours en toi. Écoute ton cœur et n'aie pas peur de ce que tu es sur le point de découvrir. » Antoine, ragaillardi par ces paroles, plongea de nouveau son regard vers les objets éparpillés dans la boîte. Mais une pensée l'assaillit, lourde de sens, si chaque découverte pouvait ramener à lui une partie de sa mère, que savait-il vraiment de son père? Était-il prêt à entendre un autre chapitre de sa vie, une autre vérité? Le vent s'intensifia, emportant avec lui les feuilles du passé. Ce moment marquait le début d'un nouveau voyage, mais alors que Antoine se tournait vers Malcolm, une certitude l'envahit. Peut-être qu'il découvrira bientôt que certaines vérités sont plus puissantes que d'autres, prêtes à changer le cours de son existence à jamais. Au fond de lui, une question résonnait, quelle nouvelle révélation attendait-elle, et comment bouleverserait-elle son existence? Antoine déglutit, le poids des pensées accablant son esprit. Les mots de Malcolm résonnaient encore. Écoute ton cœur. Ce conseil semblait à la fois rassurant et éprouvant. Il savait que chaque objet dans cette boîte pouvait le rapprocher de vérités difficiles à affronter, mais aussi de souvenirs d'un amour incommensurable. Il prit une profonde inspiration et observa la photo qui avait attiré son attention. C'était un cliché en noir et blanc de sa mère, jeune, rayonnante, entourée d'amis. Leur sourire éclatant trahissait une joie que le temps semblait avoir effacée. En bas de la photo, une inscription, « À ce jour où tout a commencé ». Instinctivement, il frémissait à l'idée que cette simple phrase le reliait à un mystère bien plus vaste. Malcolm, commença-t-il d'une voix tremblante, que signifie vraiment ce jour? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Malcolm le regarda attentivement, semblant peser les implications de chaque mot. Parfois, ce sont les souvenirs, et non les vérités dévoilées, qui façonnent nos vies le plus profondément. Mais il est temps, je crois, que tu cherches cette réponse. Antoine s'aperçut alors qu'il ne pouvait plus se dérober à cette quête. La photo représentait un départ, un avant-goût de ce qu'il allait découvrir. Il sortit une autre lettre, plus jaunie que les autres et la déplia avec soin. Les mots, presque effacés par le temps, lui murmuraient des souvenirs d'un passé oublié. À mon cher Antoine, il lut à voix haute, si tu lis ceci, c'est que le destin a décidé d'ouvrir des portes que j'avais tant peur de voir franchies. Chaque mot était comme une goutte de lumière dans l'obscurité, illuminant des chemins qu'il n'avait pas encore pris. Les larmes commencèrent à s'accumuler dans ses yeux. Elle avait tant à dire, tant à partager, et pourtant sa voix se brisa, laissant place à un silence chargé d'une mélancolie palpable. Antoine, chuchota Malcolm, ce qu'elle n'a pas dit en face, elle l'a scellé ici pour toi. Cela représente son amour. Ne laisse pas le temps passer obscurcir son message. La proposition de Malcolm lui parut à la fois réconfortante et déconcertante. Pour la première fois, Antoine ressentait ce lien puissant qui l'unissait à sa mère, comme si chaque lettre était une caresse, chaque mot un adieu et un appel à fuir le passé. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec une détermination renouvelée. Je dois savoir. Je ne peux plus me cacher derrière mes peurs. Ses doigts parcoururent la surface des autres objets. Le bracelet attira son attention, un bijou délicat en argent, orné d'une petite pierre bleue. Il se souvenait avoir vu sa mère le porteur. Était-ce un talisman ou un symbole d'un amour qu'elle avait dû sacrifier? Soudain, une voix intérieure lui apparut, claire comme l'eau. Ton père.
Ce mot résonna en lui avec une intensité fulgurante et le faisant sursauter. Qui était cet homme dont il ne connaissait presque rien, et pourquoi sa mère avait-elle décidé de se taire à son sujet? Servir le souvenir des un père qu'il n'avait jamais connu devenait essentiel. Antoine était à elle obder un chemin encore plus vaste, une quête non seulement pour connaître sa mère, mais aussi son père et l'héritage qu'il avait laissé derrière lui. La profondeur de cette souffrance l'inquiétait, mais l'adrénaline de la découverte était plus puissante. Que allais-je trouver? Quel secret as-tu caché, mon père, murmura-t-il, en lançant un dernier regard à la boîte avant de se projeter vers l'inconnu. La promesse de vérités oubliées se prélassait devant lui, et il savait que chaque pas le rapprochait d'une révélation éternelle. L'interrogation qui l'habitait ne laissait pas de place à l'ignorance. Antoine se tenait à un voyage qui allait changer non seulement son histoire mais aussi ce qu'il était. Alors qu'il regardait vers l'horizon, une question brûlante s'imposa à lui, pour quelle raison tant de vérités étaient-elles enterrées, et ce qu'il allait apprendre pourrait-il véritablement le libérer des chaînes du passé qu'il ne connaissait pas encore? Son cœur battait plus que jamais, pressé de débuter ce chapitre noueux et puissant, décidé à croiser les chemins du passé et à découvrir tout ce qu'il ignorait jusqu'ici. Antoine s'engagea dans la quête de son histoire, chaque pas le conduisant plus loin dans le hors du temps. Le bracelet délicat en argent scintillait sous la lumière tamisée de la pièce, comme un écho des souvenirs de sa mère. En le tenant dans sa main, il ferma les yeux un instant, permission à des visions de son enfance de s'insinuer dans son esprit. Une voix douce, celle de sa mère, l'enveloppait. « Elle n'ait jamais peur d'explorer, mon chéri. » Ses pensées tournoyaient autour de cette figure paternelle qu'il avait longtemps ignorée. Qui était-il vraiment? Un mystère plus grand que n'importe quelle autre vérité s'était maintenant installé dans son cœur. Chaque fibre de son être vibrante de curiosité, Antoine savait qu'il devait plonger dans les détails de cette histoire familiale, aussi difficile soit-elle. Dans l'étreinte de la pièce, il prit une profonde respiration, balayant les doutes, et se laissa porter par la vague de cette détermination. Il retourna à la lettre jaunie, cherchant entre les lignes des indices. À chaque tournant de phrase, il découvrait des fragments des émotions qui lui étaient alors inconnues. Les portes que j'avais tant peur de voir franchies. Ces mots résonnaient comme un appel, une invitation à briser le silence autour de son père. Antoine se voyait déjà, retournant sur le chemin de la mémoire, comme un voyage d'exploration de sa propre identité. Elle se leva, le cœur battant, et commença à fouiller la boîte avec une intensité renouvelée, espérant y trouver d'autres objets qui pourraient le rapprocher de vérités longtemps enfouies. Des lettres et des photos, tout pouvait être clé. Chacune des découvertes le guidait, l'éloignant des peurs du passé et l'amenant vers une compréhension plus profonde de lui-même. Il était en train de rassembler les morceaux d'un puzzle qu'il n'avait même jamais su qu'il devait résoudre. Dans un coin de la boîte, il trouva un petit carnet recouvert de cuir. L'odeur du vieux papier lui chatouilla le nez, éveillant en lui un mélange de nostalgie et d'anticipation. Il l'ouvrit soigneusement et commença à feuilleter les pages. La calligraphie était élégante, mais tremblotante, comme si chaque mot avait été écrit avec effort. Il tomba sur une entrée datée d'un jour précis, l'anniversaire de son propre fils. Antoine s'arrêta. Chaque année, il fêtait ce jour avec joie, mais maintenant, il réalisait que c'était aussi un rappel de ce qu'il avait perdu. La dernière phrase sur la page, écrite dans un accès d'émotion, le frappa, « Sache que je t'aime davantage que tu ne peux l'imaginer. » Sa mère parlait d'un amour inconditionnel, mais à qui était-elle vraiment adressée? Les larmes lui brûlèrent les yeux alors qu'il se rendait compte du fardeau de secret qu'il portait sur ses propres épaules. « Pourquoi avoir gardé tout cela pour moi ?» murmura-t-il à haute voix, le cœur lourd. Malcolm, toujours à ses côtés, observa en silence. La douleur d'Antoine était palpable, mais tout ce qu'il pouvait faire était de l'encourager à aller de l'avant. Parfois, les réponses ne se trouvent pas dans les mots, mais dans l'amour que nous avons pour ceux qui nous ont laissés, dit Malcolm avec douceur. Antoine acquiesça, mais au fond de lui, le besoin de comprendre remplaçait peu à peu la douleur. Le fils voulait comprendre le père, un impératif qui lui hurlait de continuer. Elle feuilleta encore, découvrant des histoires d'amitié, de rencontres, de joie et de tristesse. Chaque page, chaque mot l'emmenait plus profondément dans un monde qui avait échappé à sa compréhension pendant si longtemps. Antoine réalisa qu'il n'était pas seul dans sa souffrance. Sa mère avait aussi vécu des routes sinueuses, et de ce tourbillon d'émotions, il devait naître quelque chose de nouveau. Déterminé, il se leva brusquement et déclara, « Je vais retrouver mon père. Je vais comprendre ce secret. » Cette promesse, résonnant entre les murs, marquait le début d'un voyage qui pourrait enfin apporter la paix à son âme tourmentée.
En regardant Malcolm avec ferveur, il sut que cette quête lui permettrait d'embrasser son héritage tout en lui redonnant la joie perdue. Mais alors qu'il se tenait là, armé de courage, une pensée l'étreignit à nouveau. Que découvrirait-il vraiment au sujet de ce père caché? Antoine pensait à cette révélation imminente, se demandant si elle aurait le pouvoir de panser ses blessures, ou si elle ouvrirait des blessures encore plus profondes, révélant des vérités impossibles à ignorer. Est-ce que la recherche de son père allait lui offrir les réponses qu'il désespérait de trouver ou serait-elle source d'un nouveau chagrin? La route s'annonçait difficile, mais il était prêt à l'affronter. Un nouveau chapitre se profilait, empli de promesses et de dangers inattendus. Les secrets, comme autant de voiles dissimulant l'horizon, attendaient d'être levés. Antoine se tenait au bord d'un abîme, le cœur battant à tout rompre. Les mots de sa mère, ceux de Malcolm, résonnaient en lui comme des tambours de guerre. Il fallait qu'il avance, qu'il dévoile ce mystère. Vaincre le passé pourrait l'affronter. Il inspira profondément, balayant les doutes. Pour la première fois, il se sentait prêt à plonger dans cette quête de vérité. « J'y ai besoin de savoir, » murmura-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Malcolm, à ses côtés, lui offrit un sourire d'encouragement. « C'est maintenant ou jamais, Antoine. Prends ta force dans ce que tu as découvert. » Antoine hocha la tête et fit face au vieux chêne, son refuge. Ce hêtre n'était pas juste un arbre, c'était le témoin des luttes de sa mère et un symbole de ce qu'il devait comprendre. « Il faut que je retrouve mon père, » dit-il, une lueur ferme dans son regard. Où est-il maintenant? Les souvenirs affluèrent comme une marée. La chaleur de son enfance, les éclats de rire et la douceur des instants heureux se mêlaient à l'angoisse des révélations. Avait-il pensé un jour devoir affronter un homme qu'il ne connaissait pas? Mais il savait qu'il ne pouvait rester là, dans l'ignorance. En s'approchant de Malcolm, il déclara avec audace, « Aide-moi à le trouver. Ensemble, nous pourrons affronter cette vérité. » La détermination d'Antoine frappait comme une très légère brise, irrésistible, mais chaleureuse. Malcolm acquiesça. « Je ferai tout pour t'aider. Quand tu es prêt, nous chercherons des pistes. Il doit y avoir des traces. » Chaque mot revitalisait Antoine, elle élança vers l'inconnu. Ils virent le soleil commencer à descendre derrière les collines, projetant des ombres douces à travers la clairière. Où commencer? Antoine murmura, la crainte de l'inconnu créant des vagues dans son cœur. Il y a des amis de ta mère, des gens qui pourraient avoir des informations. Nous pourrions aussi consulter des archives du village. Malcolm était pragmatique, mais cette approche lui paraissait simple et rassurante, un point de départ pour un parcours tortueux. Antoine réfléchit un instant. Peut-être que je devrais aussi parler aux anciens du village. Ils ont sûrement des souvenirs. Ses yeux brillaient alors que des visions de conversations festives avec des voisins se dessinaient dans son esprit. Parlons à ceux qui ont connu ma mère, qui savent qui elle était. C'est une excellente idée, acquiesça Malcolm, l'approbation dans son regard. Les personnes âgées ont souvent des histoires à raconter, et tu pourrais trouver des indices sur ton père. L'excitation et la peur commençaient à se confondre dans un cocktail électrique. Antoine observa les dernières lueurs du soleil, une promesse des avenirs. Oui, il devait continuer. Alors, que attendons-nous? Commençons dès demain. Et alors que cette résolution s'imposait à lui, il sentit quelque chose se libérer en lui. Ce n'était pas seulement un voyage vers son père, c'était un voyage vers lui-même. Comprendre ses racines, découvrir ce qu'il avait façonné, elle aidait à se redéfinir au-delà des secrets et des douleurs. Le lendemain, après une nuit de rêves agités, Antoine se retrouva entraîné par une énergie nouvelle. Les mots de sa mère, les découvertes faites à travers la boîte de mystère résonnaient en lui. « Sache que je t'aime davantage que tu ne peux l'imaginer. » Il devait honorer cet amour, même à travers la douleur. En se rendant au village, il ressentit la nervosité l'envahir. La place était animée, semblant immergée dans un rythme de vie habituel, contrairement à la tempête incrustée en lui. Les enfants riaient, les adultes discutaient. Mais tout cela lui paraissait maintenant un monde à part. Il s'approcha d'un petit café, un endroit où sa mère aimait se rendre. Néanmoins, les gens s'interrogeaient et lui lançaient des regards pleins de curiosité. Il rassembla son courage et teintait ses prunelles d'espoir. « Bonjour, pouvez-vous m'aider? Je suis à la recherche des informations sur ma mère. » Commença-t-il, une détermination brûlante. Le serveur, une femme d'un certain âge, lui sourit avec bienveillance et lui répondit, « Ah, elle était chère à notre communauté. Dis-moi,
Que cherches-tu exactement? Antoine sentit une vague d'apaisement à cette douceur, ce lien émotionnel. Je veux comprendre son histoire, et peut-être aussi découvrir ce qu'elle a vécu, pourquoi elle aime à cacher certaines vérités. Sa voix tremblait légèrement, mais chaque mot semblait allumer une flamme d'empathie. Les autres clients, remarquant l'intensité de la conversation, se tournèrent vers lui. C'était un moment de silence partagé, comme si le monde s'était figé autour d'eux. La femme pencha la tête vers lui, ses yeux scintillant d'une compréhension profonde. Il est temps que cette vérité éclate. En un instant, Antoine savait qu'il avait fait le bon choix. Il était là, en quête de son histoire, et cela ne pouvait être que positif. Les témoignages de la femme et des clients l'amenèrent à des récits de souvenirs d'une vie riche et d'une personnalité vibrante. Il ressentait chaque petit détail, se laissant transporter par ses souvenirs d'un temps révolu. Antoine quitta le café le cœur léger, empli d'espoir. Chaque histoire partagée et chaque anecdote le rapprochait un peu plus de la vérité. Il avait encore un long chemin à parcourir, mais à chaque pas, il se sentait fortifié. Il se mit à étudier les visages dans le village, cherchant des nuances qui lui rappelleraient ceux qu'ils aimaient. Soudain, une pensée obsédante s'installa, peut-être que son père était là, quelque part et qu'il ne le savait pas encore. Peut-être que chaque personne sur son chemin le menait plus près de lui. « Je te trouverai, murmura-t-il, déterminé à ne pas abandonner. » Son père, ami ou inconnu, aurait son histoire à raconter. Cette quête, remplie de secrets et de révélations, était sur le point de tisser un lien entre leur passé et son avenir. Antoine marchait, libre et déterminé, les ombres du passé s'effaçant lentement tandis que son souffle se synchronisait avec le vent frais. Chaque moment de doute qu'il avait paralysé auparavant s'effaçait peu à peu. Petit à petit, il se rapprochait de la vérité. Et il était prêt, peu importe où ce chemin pouvait le mener. Cette aventure marquerait le tournant de sa vie, une promesse de guérison, une reconstruction sur un terreau de révélation qui l'entraînerait vers son vrai lui. Et il savait qu'il ne serait pas seul. Et l'année prochaine, même si parfois on perd de vue une personne aimée, les souvenirs des amours ne doivent jamais disparaître. Ils sont là, transformés, attendant d'être retrouvés. Antoine sourit alors qu'il poursuivait sa marche. La vérité ne serait pas une simple destination. Ce serait un voyage et il était enfin prêt à l'embrasser. Un chant léger, un murmure de promesses dans l'air, le suivit alors qu'il avançait, déterminé à découvrir son histoire et vivre son héritage, à jamais transformé. N'attendez pas une seconde de plus. Si vous avez aimé cette histoire riche en émotions et en révélations, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider d'autres à découvrir ces récits fascinants. Commandez vos réactions et théories sur la fin de l'histoire dans les commentaires. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion inoubliable. Votre soutien est essentiel. Vivez l'expérience pleinement.